Tu es Seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays. Tu es la lumière dans ces ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés. C'est toi. Nul n'est comme notre Dieu. Alors vous vous souviendrez évidemment, la semaine passée, pour ceux qui étaient là, que le livre de Malachie a été écrit au peuple d'Israël. Un peuple qui revenait d'exil. Juste un bout de rappel, l'histoire d'Israël, c'est un monsieur qui s'appelle Abraham. Un jour, Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation. Il a un fils, Isaac, qui évidemment a deux fils, Jacob et Esau. Et le petit, Jacob, semble être celui qui marche avec l'alliance. Et lui, il a 12 fils qui finissent en Égypte, qui rentrent dans la terre que Dieu a promise à leur arrière-arrière-grand-père, Abraham, que nous appelons la terre de Canaan. Il y a toute une histoire sur ça. Et maintenant, ils possèdent la terre. Ils ont différents rois. Malheureusement, les rois ne sont pas toujours ce qu'ils doivent être. Ils n'aident pas le peuple à marcher selon les lois de Dieu. Et Dieu les avait déjà avertis. Quand vous lisez le livre de Nombre, vous lisez le livre de Josué, Dieu les avait déjà avertis. Il a dit, si vous suivez mes voies, voilà ce qui arrivera, entre guillemets, les bénédictions. Et si vous ne suivez pas mes voies, voilà ce qui arrivera, entre guillemets, les malédictions. Et donc, on se retrouve maintenant dans un moment où, après avoir cassé et s'être rébellé contre les lois de Dieu à plusieurs reprises, Dieu dit, ok, c'est bon, je vous enlève de la terre. J'ai fait de vous ce que j'ai fait de ceux qui étaient avant vous. Je vous envoie en exil. Et c'est l'exil chez les Babyloniens. Et alors vous avez Daniel, vous avez une partie de Jérémie, vous avez Esther, vous avez toute cette partie où ils sont en exil loin de leur terre. Et il y a toujours un espoir, l'espoir que Dieu ne va pas les laisser, Dieu va les ramener. Et ils rentrent dans la terre promise avec Ezra, Zérubabel, avec Néhémie qui reconstruit la muraille, Ezra qui aide à reconstruire le temple. Mais à la fin, le temple n'est pas ce qu'il était. À la fin, ils sont toujours sous domination des Perses. À la fin, Israël n'est plus cet empire dans son apogée, dans sa force qu'elle était. Et les gens se fatiguent. Ce que nous avons ici maintenant, c'est Dieu qui parle au travers de Malachie, on l'a vu la semaine passée, le messager qui vient parler à un peuple découragé, à un peuple qui semble se dire, mais au fait, c'est Dieu n'est pas au rendez-vous, c'est Dieu nous a déçus. Toute cette histoire que nos parents ont entretenue pendant que nous étions en exil, toute cette histoire qu'on nous a nourrie depuis que nous étions enfants, ce n'est que des mythes. Et donc maintenant, dans ce passage, vous allez voir que leur religion devient une religion de forme. Il n'y a plus de cœur. Le cœur n'y est plus. Ils ne comprennent plus pourquoi ils font ce qu'ils font. Alors ils le font par forme. Et en le faisant par forme, ils le négligent. Ils le méprisent. La grande question que nous avons entamée la semaine passée, c'est la grande question à laquelle nous allons essayer de répondre, ou moi j'espère que chacun de nous va essayer de répondre quand nous étudions le livre de Malachie, c'est que dans votre vie, que faites-vous quand vous avez l'impression que Dieu n'est pas au rendez-vous? Que faites-vous quand vous avez l'impression que Dieu n'est pas au rendez-vous? Il y a des jeunes gens, un jeune homme, une jeune femme, je ne sais pas, qui en théorie grandissent dans l'église, ils sont nés dans l'église, on leur a parlé de Dieu depuis qu'ils sont enfants, ils ont dit qu'ils ont mis leur confiance en Christ, ils ont grandi, et entre guillemets, ils se sont protégés contre le monde. Et dans notre raisonnement, nous pensons que puisque je me suis protégé contre le monde, quand j'arrive, je termine mes études, je dois avoir un boulot parce que je suis un enfant de Dieu. Quand je me marie, mon mariage doit être parfait parce que je suis un enfant de Dieu. Et si nous avons besoin des enfants, nous aurons des enfants parce que je suis un enfant de Dieu. Et nos enfants seront toujours en bonne santé parce que je suis un enfant de Dieu. Alors qu'est-ce qui se passe quand vous terminez les études et il n'y a pas de boulot? 5 ans au chômage. Qu'est-ce qui se passe quand vous vous mariez et la personne à laquelle vous vous êtes marié semble devenir de plus en plus un monstre plutôt qu'un ange?
Et les choses semblent dégringoler. Vous priez, vous faites de jeûne, vous faites je ne sais pas quoi, et ça ne change rien. Qu'est-ce que se fait-il quand vous avez un travail et tout d'un coup on vous appelle, on dit nous sommes en train de licencier les gens et c'est vous la première personne qui part? Il y a une vidéo que j'ai déjà vue très triste. Elle était dans un sens encourageante, mais elle était triste pour un parent. Je crois que ceux qui sont des parents ici, ils savent, il y a peut-être rien de pire qu'un parent observer impuissamment son enfant être malade et peut-être mourir et il ne peut rien faire. Et la petite vidéo que j'ai vue avec toute la technologie aujourd'hui, WhatsApp, TikTok, Facebook, c'est deux parents qui prient avec leur enfant qui a le cancer et qui, évidemment, les minutes qui suivent, les heures qui suivent, l'enfant meurt. Que faites-vous dans des situations comme ça? Quand vous avez l'impression que Dieu n'est pas au rendez-vous, qu'il semble vous avoir oublié, et pire, il vous a déçu. En tout cas, Israël, ici, ils ont décidé, on va garder la forme, on va continuer à aller à l'église, on va continuer à chanter, à sourire, on va continuer à prier, mais on n'a plus le cœur à ça. Et malheureusement, pour eux, ça s'est traduit dans comment ils font. Ça s'est traduit dans les types d'offrandes qu'ils donnent. Ça s'est traduit dans les types de sacrifices qu'ils font. Maintenant, ils ne cherchent plus le meilleur sacrifice. Maintenant, ils donnent n'importe quoi. Après tout, c'est la forme. Il faut juste donner. Maintenant, ils ne donnent plus le meilleur d'eux-mêmes. L'important, c'est que je suis parti. Même si je suis arrivé en retard, j'ai fait 5 minutes, j'étais quand même là. Et Malachie dit non. Si Dieu est Dieu, s'il est, et on va revenir sur ça, s'il est l'Éternel des armées, alors il nous invite, nous, à répondre à son amour, à répondre à sa souveraineté, à son choix, comme on l'a vu. Comment est-ce que tu nous as aimés au verset 2 du chapitre 1er, et il dit, je vous ai aimé en vous choisissant. À lui donner l'honneur et le respect qu'il lui doit. À continuer à marcher avec lui sur base de notre cœur, de notre passion, à comprendre peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore comprises, qu'il y a des choses qui nous dépassent, mais qu'au moins on sait qu'il nous aime, on sait qu'il est au contrôle, et on sait qu'un jour on comprendra les choses, même si aujourd'hui on ne les comprend pas. Ça me rappelle, quand je regardais ce passage, je l'ai étudié, ça me rappelle l'Apocalypse, la vision que Jean a. Et une des églises, Dieu dit, tu as oublié ton premier amour. La faute de cette église, Apocalypse 2, 4, c'est elle a oublié son premier amour. Je pense que la Malachie semble dire aux sacrificateurs ici, souvenez-vous de votre premier amour. Rentrez à la case du départ. Et pour les chrétiens, la case du départ, c'est la croix. C'est plus compliqué là où on est aujourd'hui. C'est plus flou là où on est aujourd'hui. Mais on rentre d'abord à la case de départ. Je me souviens un jour, j'ai eu, et on va commencer le passage maintenant, mais j'ai eu un couple qui est venu me voir et qui avait des problèmes et tout ça. Et ce que j'ai dit, c'est que c'était quoi le départ? Et ils ont raconté un peu leur histoire, et après, quand ils sont repartis, ils avaient oublié qu'ils s'étaient chamaillés. Et peut-être aujourd'hui pour nous, si Dieu nous convainc que nous sommes de ceux qui sont tombés dans le formalisme, que maintenant nous venons à l'église comme la routine et non pas que ça vient du cœur. Nous allons à l'étude biblique parce que c'est ce qu'on fait, mais ce n'est pas parce que c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut. Nous offrons de notre temps, de notre argent. Ce n'est pas parce que c'est ce qu'on veut faire, mais c'est parce que c'est ce qu'on doit faire. Peut-être qu'il faut rentrer à la case de départ. Peut-être qu'il faut rentrer au pied de la croix. Peut-être qu'il faut revoir l'amour de Christ pour nous. Et ma prière, c'est que, en rentrant à la case de départ, ça va réchauffer encore notre désir de le servir du fond de nos cœurs. La première des choses que le prophète fait, et c'est un peu compliqué dans le texte, mais on va le voir, ça va devenir plus clair, je l'espère, c'est qu'au fait, il présente à Israël Dieu dans son caractère.
il leur dit qui Dieu est. Avant de leur dire pour que ce qu'ils font c'est mauvais, il leur demande d'abord qui Dieu est. Vous verrez par exemple qu'un terme comme l'Éternel des armées est repris dans le bout de passage que nous avons ici 10 fois. Venez avec moi, verset 6, chapitre 1er, verset 6. Voici ce qu'il dit. Un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, à quoi avons-nous méprisé ton nom? Ça, c'est la clé de tous ces passages. En fait, Dieu dit, si je suis qui je suis, pourquoi vous dites ce que vous dites? Pourquoi vous me méprisez? Comment Dieu se décrit? Ou du moins, comment Malachie décrit Dieu? Et on sait que Malachie a dit dans le premier verset que ce qu'il dit, il a récit de Dieu. Il dit l'Éternel Dieu des armées. Now, vous notez ça au verset 6. Regardez le verset 8. Quand vous offrez vos sacrifices, une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou un film, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à votre gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. C'est la deuxième fois. Le verset qui suit. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de vous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Ça, c'est la troisième fois. On avance au verset 11. Car depuis le lever du soleil jusqu'au couchant, à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. On présente des offrandes pures, car mon nom est... Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. On avance au verset 13. Vous dites, quelle fatigue, vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Pardon. On avance. Verset 14. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue son sacrifice. Verset 2. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner la gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées. Verset 4. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Verset 7. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce que c'est un envoyé de l'Éternel des armées. Verset 8. Mais vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. 10 fois il revient et il s'est décrit comme l'Éternel des armées. C'est presque une fois chaque 2 versets. Pourquoi Dieu doit revenir sur cette description? Si vous regardez l'Ancien Testament, il y a plusieurs autres descriptions de Dieu. Elohim, le Dieu qui pourvoit, et ainsi de suite. Pourquoi il revient seulement sur cette histoire de l'Éternel des armées, l'Éternel des armées? Parce qu'il veut que ces gens comprennent que c'est un Dieu souverain. C'est un Dieu puissant. Celui qui contrôle les armées de la terre et du ciel. Il n'y a rien qui se passe qui ne soit pas sous son autorité. Il s'adresse à un peuple qui comprend, parce que c'est un peuple sous autorité d'une autre nation. Il voit les troupes des autres nations, des nations qui les occupent. Il voit l'autorité de ces autres nations sur eux, au travers de leurs armées. Et Dieu utilise cette même image pour dire, j'ai encore la souveraineté, j'ai encore l'autorité, non pas seulement sur vous, mais sur l'univers tout entier. Regardez les 2 autres passages où où il semble décrire Dieu. Verset 11, chapitre 1er, verset 11. Regardez ce qu'il dit. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu où brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Regardez le verset 14 à la fin. Car je suis un grand roi,
dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. La première des choses que Malachie fait, c'est de rappeler à Israël à qui il a affaire. Il n'a pas affaire à un Dieu théorique. Il n'a pas affaire à un Dieu mystique ou mythique, un Dieu des histoires. Non, il a en fait affaire à un Dieu souverain qui est Dieu non seulement sur Israël, mais sur toutes les nations de la terre. Et le verset 11, indirectement, par rapport à la question du jour, semble dire, si toi Israël, tu ne m'honores pas, je me ferai honorer partout. Si toi Israël, tu ne fais pas ce que tu dois faire, ne pense pas que tu me prives de ma gloire, que tu me diminues de qui je suis. Je dois l'avouer, comme Malachie le dit, on va revenir sur ça, il accuse les sacrificateurs, les responsables de l'église. Je crois qu'aussi en tant que responsable de l'église, des fois nous commettons des grosses erreurs. Moi j'entends des gens qui disent des fois, Dieu siège au milieu de louanges de l'adoration de son peuple. Dieu se réjouit quand son peuple l'adore. J'ai dit oui, c'est vrai dans un sens, mais la vérité aussi, c'est que si vous l'adorez ou vous ne l'adorez pas, il n'arrête pas d'être Dieu. C'est comme ça que la Bible le décrit. Son nom ne devient pas plus grand parce que toi tu as prié, parce que toi tu l'as adoré, parce que toi tu l'as honoré, et il ne devient pas moins grand parce que toi tu ne l'as pas fait. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu indépendamment souverain, qui en réalité peut fonctionner et continuer à être Dieu sans toi ni moi. Il est souverain sur les armées et son nom est grand avec ou sans mon adoration ou ton adoration. Ses plans et ses actions se réaliseront avec ou sans toi. Ça me rappelle un jour, Jésus marche dans les évangiles, on parle de Jésus qui marche. Et il dit, si vous ne voulez pas adorer Dieu, Dieu élèvera de ses pierres des adorateurs. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu souverain. Et face à ces dieux puissants, face à ces dieux souverains, quelle doit être la réaction de ceux qui, entre guillemets, s'appellent son peuple d'Israël? La première des choses qu'il le dit, c'est dans le verset 6, chapitre 1er, n'est-ce pas? Un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? À noter, il dit ceci, dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Dans le livre de Malachie, et ça nous amène au deuxième point. Le premier point, c'était Dieu des armées. Il nous parle du caractère de Dieu. Et le deuxième point, c'est des leaders hypocrites. Le livre de Malachie tourne autour de 8 questions. Quand vous allez le lire, vous allez vous rendre compte, il tourne autour de 8 questions. Ça, c'est la deuxième question. La première question, vous l'avez vu au verset 2, c'est Israël qui dit, mais tu ne nous aimes pas. En quoi tu nous as aimés? Et Dieu dit, mais qu'est-ce qu'il y a de plus important que moi de vous choisir? Je pouvais choisir n'importe qui. Vous n'étiez pas la nation la plus intelligente, vous n'étiez pas la nation la plus obéissante, vous n'étiez rien. Je vous ai choisi parmi les nations. C'est un choix souverain. Et après, il leur dit, écoutez, pourquoi vous méprisez moi? Pourquoi vous ne me donnez pas l'honneur qui me revient? Et ils répondent et ils disent, écoutez, en quoi t'avons-nous méprisé? Parce que les sacrificateurs, alors ça on voit plus clairement dans le chapitre 2, les sacrificateurs qui étaient de la descendance de Lévi, Lévi c'est la descendance de Moïse, avaient une tâche que Dieu leur avait donnée. Chapitre 2, allons-y. Maintenant à vous cet ordre sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction. Je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous n'en avez pas à cœur. Leur travail, c'était de bénir le peuple au nom de Dieu.
Ils étaient des canaux de bénédiction. Leur travail était mieux que ça. Verset 4. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Lévi, c'était un des descendants de Jacob, de la lignée évidemment dont Moïse venait. Et les Lévites sont devenus un groupe que Dieu a dit, vous serez mes sacrificateurs, vous serez mes serviteurs, et au travers vous, je toucherai mon peuple. Et il parle d'une alliance, une alliance qu'il décrit, verset 5, une alliance de vie et de paix. Au travers les Lévites, au travers les sacrificateurs, Dieu se permettait de donner sa paix et sa vie. Quand les gens allaient au temple et qu'ils sacrifiaient des animaux devant le prêtre, Dieu disait, au travers de cette bénédiction du prêtre, j'accepte de pardonner tes péchés. Je dis la paix sur toi. Je dis que je suis réconcilié avec toi. Tu peux rentrer avec une conscience parfaite. Non, on sait tous, évidemment, comme on l'a lu dans Hébreux, on va encore le lire, que le grand sacrificateur, c'était l'image du grand sacrificateur Jésus. Mais la vérité, c'est que chaque fois qu'ils allaient au temple et que le prêtre priait sur eux et qu'ils faisaient les sacrifices comme il fallait, ils rentraient pardonnés. Et Dieu dit au travers les prêtres, au travers ces sacrificateurs, je fermerai les yeux sur le péché et je donnerai ma paix, je donnerai la vie. Au travers de leur bénédiction. Mais il dit la condition c'est quoi? Il dit ça, que celui qui est accordé pour qu'il le craigne. C'est-à-dire en retour, j'ai besoin du respect, de l'honneur, de la crainte qui m'est due pour qui je suis. Mais qu'est-ce que ces prêtres ont fait? Verset 6. La loi de la vérité était dans sa bouche et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Ça, c'est le prêtre idéal. Ça, c'est Lévi. C'est le sacrificateur idéal. Il doit parler la parole de Dieu. Il doit servir de pont entre Dieu et les hommes. Et il doit écarter les hommes du péché et de la mort. Mais ces sacrificateurs actuels d'Israël auxquels Malachie s'adresse, qu'est-ce qu'ils font? Verset 7. Les lèvres du sacrificateur... non, pardon. Verset 8. Mais vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous allez violer l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Les gens qui devaient aider le peuple à connaître Dieu, à connaître son caractère, sont devenus les mêmes gens qui ont encouragé les gens à négliger Dieu. Parce qu'eux-mêmes ils n'avaient plus la passion. Leur cœur n'était plus dévoué à Dieu. Ils permettaient que le peuple sacrifie n'importe quoi. Ils permettaient que le peuple fasse n'importe quoi. Ils étaient même dans le favoritisme, on le lit dans le verset 9. Et Dieu dit, puisque vous n'avez pas fait ce que je vous ai demandé de faire, il y a une punition qui pèse sur vous. Mais cette punition, vous pouvez l'éviter. Ce que j'aime dans la révélation divine, c'est que souvent, un Dieu qui peut, quand il veut, punir comme il veut, c'est le Dieu des armées, l'Éternel des armées. Il ne manque pas de force pour punir, il ne manque pas de pouvoir pour punir. Mais il choisit de dire aux gens, de leur donner un avertissement et de leur dire, si vous continuez sur ce chemin, je vais condamner, je vais servir. Regardez le verset 2. Dieu semble leur dire, écoutez mes chers amis, vous n'êtes pas sur la bonne voie, mais si vous continuez sur ce chemin, ne soyez pas surpris que je vous punisse. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner la gloire à mon nom, alors j'enverrai parmi vous, à l'apparence des personnes, quand vous interprétez la loi. Dieu dit à ses sacrificateurs, c'est vrai vous êtes les responsables, c'est vrai vous êtes les leaders de l'église, c'est vrai vous êtes les gens vers qui tout le monde se tourne.
Mais si vous ne revenez pas à ce que vous devez faire, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait présenter la parole de Dieu aux gens. Il devait ramener les gens sur le bon chemin. Il devait parler aux gens de qui Dieu est et de ce que Dieu a fait. Si vous ne faites pas ça, je vais vous punir. J'aime la partie où il dit je vais maudire vos bénédictions. Donc vous allez bénir, moi je vais maudire. Nous avons ici exemple typique des gens à qui Dieu a donné une faveur spéciale d'être ses représentants, d'être les gens au travers lesquels sa paix et sa vie est déversée dans le monde. Et ces gens, au lieu d'user de leurs prérogatives pour aider les autres, usent de ces prérogatives pour leur propre fin. Ce sont des gens qui ont peur, plus peur des gouverneurs physiques qu'ils ont peur du Dieu éternel des armées. Ils ont plus peur, comme Jésus le dit, des gens qui peuvent tuer le corps, et ils n'ont pas peur de celui qui, en plus du corps, peut tuer l'âme. Et Malachie leur écrit et dit, arrêtez. Il va même plus loin d'ailleurs. Dieu les invite à la repentance au verset 2. Mais avant la repentance, qu'est-ce qu'il dit? Regardez, rentrez avec moi dans le chapitre 1er. Verset 9. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de vous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement, dit l'Éternel des armées. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu de mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées. Et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Avant que Dieu ne les appelle à la repentance, Dieu condamne leur culte. Au fait, si on doit interpréter ce verset d'une façon plus ou moins contemporaine, Dieu dit fermez les portes de vos églises, arrêtez de prier, gardez ces Bibles. C'est encore mieux que de faire la forme sans le fond, que de le faire en forme sans qu'il y ait le cœur. Je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, je crois, il y a des gens qui se fâchent, mais j'ai dit, au lieu, si ton cœur n'y est pas, non, je sais que peut-être dans cette salle, il y a des gens qui, vous êtes ici et vous êtes en train de vous poser des questions sur la foi chrétienne, et c'est bon, continuez. C'est votre place, vous êtes là où vous devez être. Mais s'il y en a ici qui disent non, moi je suis de ceux qui acceptent cette histoire de la foi chrétienne, cette histoire de Jésus, mon Seigneur et Sauveur, il semble dire ici que c'est encore mieux de laisser les histoires de l'église et de rester chez vous à la maison, vous enivrez, dormez, faites ce que vous voulez, plutôt que de le faire d'une manière formelle sans que le cœur n'y soit. Plutôt que de faire dans la formalité des choses dans lesquelles votre cœur n'y est pas, il dit fermez vos portes, fermez vos églises. Ne les faites pas. Des fois, les églises donnent de fausses assurances aux gens. C'est bien de dire à quelqu'un, explorons ensemble Jésus. Cherchons à connaître ce Jésus tel qu'il est décrit dans la Bible. C'est bon. Mais ne donnons pas de fausses assurances. Dieu est clair. Ou tu es avec lui, ou tu n'es pas avec lui. Et tu es avec lui, non pas seulement en forme, mais c'est d'abord dans le cœur. La forme suit. Les actions et les rituels le suivent, mais c'est d'abord dans le cœur. Et si le cœur n'y est pas, il dit fermez vos portes, arrêtez de brûler les encens, arrêtez de dépenser votre argent inutilement. Parce que je n'agrée pas ce que vous faites. Moi, je crois que l'Église aujourd'hui, à Bukavu et au Congo, a peut-être besoin d'entendre ces mêmes paroles. On s'embrouille avec beaucoup de bruit. Extérieurement, il n'y a aucun changement. Peut-être c'est mieux de les fermer. C'est encore mieux de savoir qu'on vit dans un pays de païens plutôt que de dire qu'on vit dans un pays de chrétiens qui en réalité ne sont vraiment pas des chrétiens. C'est encore mieux de dire, écoutez, je ne sais pas où est-ce que je me situe par rapport à ces dieux, par rapport à Jésus, plutôt que de porter ta grosse Bible sous tes aisselles et en réalité, dans ton comportement de tout le jour, on n'y voit aucun signe d'une vie transformée. De quelqu'un qui connaît ce Dieu personnellement et qui l'honore et le craint au travers ses actions de chaque jour.
c'est encore mieux de rester chez vous plutôt que de venir ici et de chanter avec nous dans la chorale. Et après, quand vous rentrez dans le quartier, tout le monde dit, ah, celui-là aussi va à l'église, je ne savais pas. Mais nous sommes tout le temps avec lui dans les deals et les magouilles. Anyway, chutons. Si nous devions transvaser, ça c'est dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que ça pouvait dire aujourd'hui pour nous? Moi je crois que la première des choses que l'on apprend de ce passage, c'est le caractère de Dieu. C'est qui Dieu est. Et peut-être la première question que moi et vous on devrait se poser, c'est quelle est notre image de Dieu? Est-ce que notre image de Dieu, notre conception de Dieu est la conception biblique de Dieu? Je sais que nous péchons souvent en créant Dieu à notre image. On le fait à notre image. Comme quelqu'un l'a dit, un grand-père vers qui on court quand on a besoin de bonbons, il nous donne des bonbons et puis c'est fini. L'image du Dieu biblique, si, c'est un Dieu qui aime. Et on a chanté ça, l'amour de Dieu. C'est un Dieu qui est plein de grâce, oui. Mais l'image de Dieu biblique, c'est aussi un Dieu souverain qui contrôle tout. Et face à ces dieux souverains, ce roi qui est roi au-dessus de tous les rois, la réponse c'est le respect, c'est l'honneur. C'est ça la réponse. C'est la crainte. Pas une crainte du genre, ah je ne veux pas le voir, mais une crainte respectueuse du genre, je le respecte. Je le sers. Quelle est notre conception de Dieu? Oui, c'était un Dieu d'amour. Oui, c'est un Dieu qui s'est révélé personnellement. On l'a parlé de ça la semaine passée. Qui veut nous voir à ses côtés en prière. Qui veut nous voir lui parler. Qui se révèle dans le Nouveau Testament comme Père, Abba Père. Un Dieu personnel. Et il y a quelqu'un qui parle à la petite fille qui marche avec Aslan, avec le lion. Et lui dit, mais tu n'as pas peur du lion? Et là, Paul dit, oui, je n'ai pas peur du lion. Parce que c'est mon ami. Mais il n'arrête pas d'être lion. Ce n'est pas parce que Dieu s'est révélé dans le Nouveau Testament comme le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas parce qu'il s'est révélé dans le Nouveau Testament comme celui à qui nous pouvons avoir accès au travers son Fils d'une manière personnelle et particulière qu'il arrête d'être Dieu, qu'il arrête d'être le lion, qu'il arrête d'être Aslan. Bien au contraire, ça devient maintenant un privilège de dire, je peux approcher ce Dieu des armées, je peux approcher ce Dieu souverain, je peux approcher ce lion. Et il me reçoit et m'écoute. C'est le privilège des chrétiens. Un privilège que nous avons en Christ. Nous l'avons lu dans Hébreu et nous l'avons parce que nous avons un souverain sacrificateur qui va intercéder continuellement pour nous, Jésus-Christ. C'est ça le message de l'évangile. Quand les chrétiens parlent de l'évangile, la bonne nouvelle, quelle est cette bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que des pécheurs, des gens voués à la mort, peuvent maintenant approcher la source de toute vie, le roi de rois, sans protocole, d'une manière la plus familière possible, à cause de ce Jésus. C'est ça la bonne nouvelle. C'est Jésus enlève la crainte du châtiment. Et il nous appelle à côté de Dieu, avec une crainte de respect et de gratitude. Et au milieu là, moi et toi, nous ne faisons rien. C'est Jésus qui arrange ça. C'est pourquoi ça s'appelle la bonne nouvelle. J'espère qu'elle sera une bonne nouvelle pour vos oreilles. Nous sommes des Africains, nous le savons. Dans beaucoup de nos maisons, nos leaders et nos pères, ce sont des gens à craindre. Je lisais d'abord l'autre fois sur... sur Facebook, et peut-être c'est une bonne question. La question, c'était celle-ci. Quand à la maison, un enfant crie, « Papa arrive !» Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou c'est une sorte de signal d'alarme pour que tout le monde rentre? Wow, par vos sourires, je comprends. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Hein? C'est à l'africain. La bonne nouvelle des chrétiens, c'est que quand on crie « Papa arrive », ce n'est pas un moment de débandade,
ce n'est pas un moment de crainte. Quand on crie, le Dieu des armées arrive. À cause de Jésus, ce n'est pas un moment de crainte. C'est plutôt un moment où tous les enfants, sales qu'ils soient, ils étaient en train de jouer au ballon, ils courent tous vers la porte pour l'embrasser. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'évangile. Et j'espère, pour nous qui sommes ici ce matin, ce sera ça. Ce ne sera pas ce que quand Malachie parle, il dit, écoutez, vous êtes dans le formalisme. Ce sera plutôt un message qui dit, vous êtes dans le formalisme, mais vous pouvez rentrer à cause de Jésus. Et il va vous donner des cœurs nouveaux. Une deuxième chose, c'est que c'est possible que vous-même vous soyez conscient que depuis un temps, les choses de Dieu, vous êtes un peu là, encore ce dimanche, on va à l'église, si je pouvais dormir un tout petit peu. Vous avez l'impression que le feu original s'est éteint. À un moment, on ne vous réveillait pas pour aller à l'église, vous le faisiez vous-même. À un moment, personne ne vous rappelait qu'il fallait lire votre Bible ou qu'il fallait prier, qu'il fallait aller à la cellule. À un moment, personne ne vous disait qu'il fallait donner pour que l'œuvre de Dieu avance. Vous le faisiez de vous-même parce qu'il y avait du feu en vous. Et puis c'est venu un temps où vous avez l'impression que encore. Bon, ok, voilà. Bon, heureusement, nous, on ne fait pas de panier ici, hein, mais il y en a qui, les paniers, on va passer, on va regarder. J'ai pas donné mon, j'ai quand même un 500 francs ici, voilà. C'est possible aussi que vous vous retrouviez dans une phase de votre vie où vous avez l'impression que vous êtes dans le formalisme et que votre cœur n'est plus dans les choses de Dieu. J'aimerais dire que vous n'êtes pas perdu, il y a de l'espoir. On a Malachie qui dit, verset 2, il dit, retournez vers moi. La bonne nouvelle aussi, c'est qu'au fait, ce n'est pas vous qui allez changer votre cœur. Vous n'avez qu'à dire à Dieu où vous êtes et il se chargera de le faire. Et nous avons comme bonne nouvelle dans le Nouveau Testament, c'est que nous avons un Christ qui non seulement nous donne des cœurs de chair, mais c'est aussi un Christ qui dit que même quand nos cœurs sont froids, il va les réchauffer. Tout ce qu'il nous faut, c'est nous tourner vers lui et être honnête. Et dans les cercles chrétiens, on n'aime pas souvent dire des choses du genre « Je ne pense pas que ces derniers temps, ma foi est vraiment chaude. J'ai l'impression que ça tarde. » On n'aime pas dire des choses comme ça. Moi, je dis Malachie ici et le Nouveau Testament. Si vous lisez même les psaumes, ils nous permettent de dire à ces moments « J'ai l'impression que ma foi, moi, vacille. » Pourquoi? Parce que j'ai prié et Dieu n'a pas exaucé ma prière. Parce que je me suis retrouvé dans une histoire et j'ai eu l'impression que Dieu m'a déçu devant les gens. Je ne me sens pas. Je ne le sens pas en moi. Soyez honnête avec lui. Dans vos moments où vous avez l'impression que Dieu vous a déçu, soyez honnête avec lui. Avec lui, Jésus, je sais que mais je ne suis pas sûr maintenant que mon cœur vraiment veut de toi. Parce que A, B, C, D, C se sont passés. Et ce que je peux vous garantir, c'est que si vous faites cette prière, vous viendrez me dire. Je ne pense pas que vous allez entendre une voix, mais d'une façon ou d'une autre, il réchauffera votre cœur. Parce que c'est ce qu'il fait quand on a le cœur honnête avec lui. En guise de conclusion, mes chers frères, à cause de qui Dieu est, il attend ni plus ni moins qu'un service totalement dévoué, totalement passionné. Si vous manquez de cœur et de passion pour le servir, tournez-vous vers lui ce matin et dites-le lui. Évitez le danger de la formalité. Évitez les dangers de la routine. Évitez le danger de la religion. C'est peut-être la plus grande autoroute qui mène en enfer. Courbons nos têtes.